L'humour. On a connu par exemple Julien Cézy qui faisait Julien en boucle à Olympia. Il était également vainqueur du concept Envie d'agir. Et nous ce soir, on va rencontrer un autre artiste, Maxime Valls. Il a également été lauréat du dispositif Envie d'agir en 2012. Lui allie la passion, la magie et l'humour. Ce soir, il nous fait une parodie de C'est pas sorcier avec Jérémy. Il va nous faire des petits tours sympas. Il va nous montrer un peu ce qu'est l'amour selon Jérémy dans C'est pas sorcier. Je demande de l'applaudir bien fort son One Man Show avec nous pour une bonne partie avec Maxime Valls. Il faut l'applaudissement. Bravo. Et ils ont des problèmes là-bas. Comme la danse, ça tombe bien. Et avant, je suis humoriste. Et avant de me détendre les zygomatiques, j'aimerais qu'on s'échauffe les poignets, parce que je suis aussi magicien. Et pour cela, on va allumer la salle. Et vous allez tous tendre les mains devant vous, comme ceci. Bah ouais. Les deux bras devant vous, tous, s'il vous plaît. Allez, ça nous passe de parallèle. Première étape, les pouces vers le bas. Comme ça, tout. Attention, ça s'applique. On croise les mains, comme ceci. Voilà. Mademoiselle, et maintenant, bonne chose. Et à 3, l'opération consiste à lever les pouces vers le haut. Action 1, 2, 3. Alors ça donne quoi, faites-vous? Bien, c'est parfait. On s'est détendu les poignets et un peu les zygomatiques pour pouvoir enchaîner. C'est pas possible. Je vais maintenant les garder ce soir. Même si j'ai plus de 22 ans, j'ai toujours remarqué que les relations, les rencontres se font de plus en plus de manière virtuelle, sur Internet, ou bien encore sur mon téléphone. Je vais emprunter un micro de plus en plus sur le téléphone, les applications sur nos smartphones, et ça expliquerait peut-être pourquoi les gens passent en moyenne 5 ans de leur vie au téléphone. C'est un vrai chiffre officiel. Et du coup, je vais emprunter un portable dans le public pour tenter une expérience. Mademoiselle, vous auriez un téléphone portable à vous prêter? Faut répondre non. Quel est votre prénom? C'est un voleur. Carla. Vous pouvez vous prêter? Vous voulez bien? C'est un smartphone ou un téléphone classique? Il faut savoir que 1/3 des utilisateurs de smartphones préféreraient se passer de relations sexuelles pendant une semaine plutôt que de se passer de leur téléphone. Carla, si vous deviez choisir entre vous passer de relations sexuelles au téléphone pendant une semaine, vous choisiriez quoi? On est d'accord, vous passez de téléphone. Parfait. On va demander à un homme également, jeune homme. Vous passez de quoi? Pardon, de relations sexuelles, vous passez le téléphone. Vous avez commis? Lui, il a Mais, merci Carla. Carla, je l'emprunte, mais je vous le rends pas. Relations sexuelles au téléphone. Dans les deux cas, il faut se protéger. Est-ce que je pourrais vous aussi emprunter un préservatif? C'est vrai qu'on va la pousser avec un préservatif. Non. C'est... Ah, monsieur a l'air. Alors, on a un problème. Carla a un label. Donc, il est bon. Merci. Manix. Oh, alors, excusez-moi, mais je dois vous dire le mot qu'il y a après Manix. En bel. Manix Endurance. Oui, Manix Endurance.
Elle est là. iCapote. Il y a une application pour tout. Il y a une iCapote pour tout. Laptop. Il y a plein de modèles. Pour toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les goûts, toutes les bourses, tout ce qu'on veut. Carla. Lequel vous inspire davantage? Pomme, citron, fraise, chocolat. Lequel? Oh, c'est mignon. Certes. Je vais en prendre un. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, je ne sais pas qui a la note de la télé. Le gros problème du préservatif, vous savez, reste la pause. Mais il existe une méthode d'enfilage révolutionnaire. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait des enfants ce soir dans la salle, pour une fois, je ne vais pas utiliser mon merveilleux corps. Ça va. Pour faire de la démonstration, mais bien le portable. Portable pas d'ailleurs. Parce que même les téléphones s'enfilent. Ouais, c'est bien qu'à faire de bon. Pour voir combien de temps j'ai coupé dans le permis. Même les téléphones sans fil. Mais non, toi t'as pas compris. Sans fil. Sans fil câble. La classe. Mais quand même, vous l'utilisez souvent. Mais, au moins il est protégé. Parce que j'ai fait un petit trou. Les grands marques toujours, ils vivent encore. Je vais faire un petit trou. Voilà. Carla, vous avez un abonnement internet avec ce téléphone? Oui, bah ça c'est bien, parce que maintenant vous pourrez aller visiter les sites X. Oui, bref, vous serez protégé des virus. Merci. Nous arrivons enfin au moment que tout le monde attend, la question que tout le monde se pose. L'amour peut-il s'expliquer de manière scientifique? Et pour vous répondre, je vais faire un peu différemment. Je vais reconstituer devant vous ce soir en direct live, l'émission C'est pas sorcier. Je vais utiliser une maquette, je vais me transformer en génie. Et pour mettre dans l'ambiance, je crois qu'on a enregistré la musique du générique. Oui, on peut laisser la musique parce qu'on n'a pas fini le scripting. C'est qu'au début, ils utilisaient toujours des petites blagues pour introduire les sujets. Je vous montre un exemple. Je fais Jamy, j'ai mes lunettes. Et Fred, tu sais quel est le point commun entre tous les hommes qui fréquentent des bars et célibataires? Bah non. Bah c'est simple, ils sont tous mariés. Allez viens, je vais t'expliquer pourquoi. Et ils partaient avec leur camion sur les routes de France pour expliquer plein de sujets. Ce soir, là c'est bon. Et ce qui est bien avec l'émission, c'est qu'on comprenait bien, parce qu'ils utilisaient des maquettes, que voici. Des maquettes. Et en plus, j'avais une façon de parler très particulière, du style 50% des couples cachent une infidélité. Dans l'autre 50%, le risque de neuf. Pourquoi l'amour a-t-il disparu? Eh bien, ce n'est pas si simple. Mais maintenant, au point de départ. Un couple, c'est quoi? Eh bien, c'est pas très compliqué. Dans un couple standard, j'ai
un homme et une femme. L'homme et la femme se sont connus, s'aiment et partagent leur vie jour après jour en étant unis par les liens de l'amour ou ceux du mariage. C'est ce qu'on appelle un couple. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce couple? Eh bien, les causes de malentendu sont multiples. Mais à l'origine, on peut tout de même constater une différence de fonctionnement. Je m'explique. Oui, il aimait bien la petite mot de transition comme ça. Je m'explique. En revanche, donc. Je m'explique. Dans un couple, il y a des éléments perturbateurs. Des éléments perturbateurs, c'est quoi? C'est des passions, des envies, des loisirs qui prennent parfois trop de place dans la vie du couple. Prenons un exemple. Dans ce couple, pour l'instant, il n'y a pas de problème. L'amour circule librement. En revanche, si on va dans la balance un plaisir masculin rarement partagé par la femme féminine, comme le foot, et bien là, on observe un déséquilibre dans l'harmonie conjugale. En effet, l'homme a bien du mal à résister à ses envies et il va parfois donner beaucoup d'amour à sa passion. On se retrouve alors avec un homme tiraillé entre deux éléments, ce qui pour lui est déjà beaucoup. C'est ce qu'on appelle un dilemme. En revanche, en faisant abstraction de cela qu'intense les éléments perturbateurs, l'amour peut circuler librement dans le couple. Mais attention, cette capacité d'abstraction demande beaucoup d'énergie à l'homme, surtout que les éléments perturbateurs sont nombreux. Le foot, il y a aussi les soirs en famille, les jeux vidéo, la nouvelle lune des voisins, la guerre, etc. Prenons un exemple. L'homme, regarde un match de foot à la télévision. Le match de foot est encore meilleur avec une bonne bière. L'homme se retrouve alors prisonnier d'un engrenage infernal. Et ceci n'est qu'un exemple. Il existe autant de combinaisons qu'il existe d'éléments perturbateurs. Mais vous direz peut-être que le raisonnement est faussé. Que fait la femme? La femme, il est vrai que elle aussi regarde le foot. Mais elle aura plus de facilité à garder le sens des priorités. Et ainsi de suite. Donc on a bien effectivement la femme qui est là, n'oubliez pas, l'homme peut regarder le foot avec la bière, ça j'ai déjà dit. C'est vrai que parfois la femme peut regarder le foot aussi, mais elle préfère pour l'homme. L'homme, c'est vraiment le foot qui du coup va à nouveau avec l'homme. Malgré tout, il a compris qu'elle a n'oubliez pas. Et ça, il aime bien la bière et le foot, en fait, le foot, c'est avec l'homme. Je pense que vous commencez à comprendre, merci. Mais, finalement, hors sketch, hors personnage, tout ça, pour établir l'équilibre conjugal, c'est facile. L'homme peut davantage se détacher, s'occuper de sa femme et se détacher de ses voitures. Puisque de toute façon, il n'y a aucun lien entre les deux. En conclusion, de vous à moi, si vous souhaitez être heureux dans la gagne, c'est facile. 5 règles à respecter. 1. Il est important de trouver un homme qui est un bon travail. 2. Important de trouver un homme qui, de temps en temps, vous aide à faire la cuisine ou les repas. 3. Il est important de trouver un homme qui vous fasse rire et sur qui vous puissiez compter. 4. Il est important de trouver un homme qui soit bon au lit et qui adore faire l'amour. Et enfin 5. Il est important que ces 4 hommes ne se connaissent pas.